Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur notre webconférence sur le thème Entreprise. L'AFDAS vous accompagne pour construire vos projets de formation en 2018. Donc, au cours des 30 prochaines minutes, nous examinerons ensemble les différentes étapes de construction de vos projets de formation, donc de l'identification des besoins jusqu'à l'acquisition de nouvelles compétences, donc en passant par l'ingénierie de formation. Nous examinerons les ressources dont dispose l'AFDAS et leur affectation, l'ingénierie de financement et les offres de formation telles que l'offre clé en main et donc celles recommandées par certaines branches professionnelles. Alors j'ai à mes côtés ma fidèle complice de toujours, Sandrine Keroy, qui donc ne manquera pas de répondre à toutes vos questions que nous vous invitons donc à nous poser sur l'espace de questions-réponses qui se situe en bas à droite de votre écran. Alors, tout achat de formation est précédé par une étape clé, celle de l'identification d'un besoin. Donc, la formation est une réponse à un besoin d'adaptation de l'organisation face aux évolutions, en faisant naître des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de travail. On forme aussi donc pour développer évidemment les compétences en vue d'une progression professionnelle qui peut être nécessaire à votre organisation, pour une meilleure compétitivité de l'entreprise ou encore pour certifier des compétences et répondre aux obligations légales, notamment celles de l'entretien professionnel. Donc différents moments de la vie d'une entreprise sont propices à ce travail. Celui au cours duquel donc, la direction générale réfléchit à sa stratégie, à l'issue d'un diagnostic appui-conseil, dont l'analyse donne souvent lieu à des préconisations de développement de compétences de l'organisation. Je vous rappelle que l'AFDAS finance cette prestation de conseil à la demande de certaines branches professionnelles. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Et donc, vous trouverez les coordonnées des cabinets conseils retenus sur notre site. Et une webconférence sur ce sujet vous est proposée le 28 mars prochain. Alors, les besoins en formation peuvent remonter du terrain en réponse à un nouveau projet à l'initiative d'un manager. Ils sont souvent identifiés à l'issue des entretiens d'évaluation ou des entretiens professionnels, ou encore donc à l'initiative ponctuelle d'un collaborateur. Alors, je vous propose d'examiner rapidement les étapes de l'ingénierie de formation. Donc, une fois le besoin identifié, eh bien, il s'agit de formuler les objectifs de formation le plus clairement possible afin de déterminer le thème et le contenu de la formation le plus précisément possible. Ensuite vient l'étape du choix de l'organisme de formation, organisme qui peut également vous aider grâce à son questionnement sur les objectifs que vous cherchez à atteindre. Après avoir choisi l'organisme, le programme et les dates, eh bien, vient l'étape de la demande de financement auprès de l'AFDAS. Votre collaborateur suit la formation qui est ensuite réglée en tout ou partie par nos soins. N'oubliez pas que la qualité et les retombées concrètes de la formation seront mesurables dès lors que les circonstances seront réunies pour que le salarié transforme les nouvelles connaissances acquises en nouvelles compétences sur son poste de travail. Donc il s'agit de veiller à lui confier rapidement à son retour de formation les missions ou les travaux pour lesquels il s'est formé. Cela semble évident, mais il n'est pas inutile de rappeler que sans cette étape clé, la formation risque de ne pas porter les fruits attendus. L'AFDAS vous accompagne dans le financement de vos projets de formation grâce aux ressources que nous collectons au titre de vos contributions légales et volontaires et grâce aux subventions que nous veillons à récupérer auprès de partenaires institutionnels pour vous. Alors ces partenaires sont principalement le FPSPP, le FSE
ou encore les régions qui allouent des subventions à destination de populations particulières ou pour former sur des métiers en tension. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ces appels à projets nous ont permis de vous faire bénéficier de 20 millions d'euros supplémentaires en 2016. Donc ce n'est pas négligeable, on va dire. Alors ces ressources sont réparties entre plusieurs grandes enveloppes. Le plan de formation légale, le plan de formation conventionnelle, le plan de formation de branche, l'enveloppe mutualisée du CPF et celle de la professionnalisation, avec laquelle l'AFDAS finance les formations liées au contrat de professionnalisation et celles mises en place en période de professionnalisation. Alors là, j'en profite pour vous signaler que la disparition de ce dispositif de la période de professionnalisation est envisagée dans le projet de loi sur la formation professionnelle qui passera devant le Parlement d'ici fin avril. Alors, vos contributions alimentent aussi les fonds réservés au congé individuel de formation, le CIF, ou bilan de compétences. Dispositif donc mobilisé à l'initiative de vos collaborateurs qui souhaitent se reconvertir vers un autre métier, par exemple. Et ces dispositifs, eh bien, visiblement, seront également réformés. En tout cas, ils sont présents dans le projet de loi en cours. Et enfin, eh bien, certaines entreprises font également des versements volontaires. Enveloppes destinées au financement d'actions de formation ou d'actions de développement de compétences qui n'entrent pas dans la définition légale d'une action de formation et que nous ne pouvons donc pas financer sur les cotisations de formation professionnelle habituelles. Alors ces versements volontaires donnent accès à toute une gamme de services, particulièrement justifiés, je dirais, à partir d'un certain effectif. Alors ces services sont par exemple la tenue des statistiques et des tableaux de bord multicritères sur les actions de formation financées par l'AFDAS sur un exercice donné. Ce peut être aussi un accompagnement spécifique dont une entreprise a besoin sur l'ingénierie d'un projet de formation qui peut concerner un groupe de collaborateurs sur un métier en pleine transformation. Donc en effet, donc ces prestations de services s'adressent plutôt, on va dire, à des entreprises d'une certaine taille sur des besoins particuliers. Alors, je vous ai déjà un peu détaillé sur les diapos précédentes et plus particulièrement sur cette diapo les règles de calcul des enveloppes donc du plan de formation légale par taille d'entreprise. Donc là, je ne vais pas rentrer dans la liste que je vous ai faite sur cette diapo. De toute façon, vous adresserai le replay de cette webconférence et vous pourrez vous y référer de nouveau si vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers et de vos chargés de mission et de consulter vos situations de compte en ligne sur votre espace sécurisé si vous souhaitez en savoir plus sur chacune de ces enveloppes mises à votre disposition. Alors, en plus de ces enveloppes, les subventions perçues de nos partenaires institutionnels nous permettent de compléter les financements que nous vous accordons. Vos conseillers donc vous parlent et mentionnent sur nos courriers d'accord de prise en charge l'attribution de ces subventions. Vous avez peut-être entendu parler de la subvention Muteco dont nous faisons profiter lorsque l'action de formation entre dans le cadre de mutation économique, comme son nom l'indique. L'aide au TPE de moins de 11 salariés est renouvelée en 2018 et nous conduit donc à soutenir de manière très conséquente les efforts de formation des petites entreprises. Avec la dotation exceptionnelle de notre conseil d'administration, nous couvrons 70% des frais pédagogiques de certaines formations. Et enfin, le coup de pouce alternance nous permet de soutenir les efforts de recrutement en alternance des entreprises de certaines branches avec un taux horaire de prise en charge qui est supérieur au taux horaire habituel. Voilà. Donc pour plus de détails, je vous recommande de soumettre vos projets à vos conseillers qui évidemment les étudieront et vous feront bénéficier de ces subventions.
Alors, nous voici arrivés aux offres de formation de l'AFDAS, car vous accompagner dans la construction de vos projets de formation passe bien sûr par le référencement d'une offre de formation. Alors, nous pouvons les classer en trois grandes catégories. L'offre clé en main, les offres négociées par les équipes de l'AFDAS à la demande des branches professionnelles et les offres spécifiques également négociées pour vous et vos collaborateurs. Les offres de formation de l'AFDAS donc sont évidemment des formations de qualité sous contrôle. En effet, j'en profite pour vous rappeler que les organismes de formation doivent depuis le 1er janvier 2017 respecter les 6 critères du décret qualité. Pour en faire la preuve et être financés par les OPCA et les OPACIF, ils doivent se déclarer sur une plateforme qui s'appelle le Datadoc. La procédure donc, est allégée pour les organismes qui détiennent l'un des labels et certifications qualité du CNEFOP. En revanche, lors des contrôles qui sont opérés par l'AFDAS, les organismes devront évidemment produire les éléments de preuve. Ensuite, les inscriptions faites sur le Datadoc sont contrôlées et validées par les financeurs, dont l'AFDAS fait partie, qui inscrivent sur leur propre catalogue de référence les organismes avec lesquels ils travaillent. Alors, cette inscription sur le catalogue de référence donnera lieu à des contrôles de conformité, comme je vous le disais, qui pourront conduire éventuellement au retrait du référencement de l'organisme si son organisation n'est pas conforme aux informations qu'il a déclarées dans le Datadoc. Voilà comment ça marche désormais. Voici le lien vers la page de notre site sur laquelle vous retrouverez le moteur de recherche vous permettant de trouver les formations et les organismes référencés par l'AFDAS. Alors sachez que pour une formation spécifique non encore répertoriée, un formulaire est également à votre disposition dans cet espace pour vous permettre d'en faire la demande à une documentaliste du département Recherche et Développement. N'hésitez pas à les solliciter. Passons maintenant à l'offre clé en main. Le travail de nos équipes a consisté à sélectionner les meilleures propositions faites par les organismes de formation au regard de notre cahier des charges. Donc l'offre clé en main, c'est tout d'abord une sélection de 45 organismes et de plus de 700 formations, dont certaines sont certifiantes. L'accès à une certification est en effet important pour le dispositif du CPF notamment. Depuis donc, la réforme de la formation professionnelle de mars 2014. Donc certification considérée comme un gage de qualité et retenue dans l'actuel projet de loi qui prévoit donc d'élargir le champ des formations accessibles au CPF. Donc, à suivre. Sur le sujet, n'ayez crainte, je veillerai évidemment à vous en parler plus longuement après la ratification de la loi par le Parlement qui est donc prévue fin avril, comme je vous le disais. Revenons sur l'offre de formation clé en main. Donc cette offre se compose de parcours éligibles sur tout ou partie des différents dispositifs et enveloppes dont je viens de vous parler, à savoir le plan de formation légale, conventionnel ou de branche, et aussi à la période de professionnalisation et au CPF. Alors cette offre de formation concerne 9 grandes thématiques que je vais vous préciser. Donc elle tient compte évidemment des 6 critères du décret qualité et les organismes retenus sont enregistrés sur le fameux Datadoc et sur notre catalogue de référence. Cette offre de formation est multimodale et vous propose des parcours innovants qui mettent les nouvelles technologies au service de l'ingénierie pédagogique avec des temps de formation en présentiel et à distance. Elle a une couverture territoriale et est encadrée par des tarifs négociés auprès d'organismes dont certains vous proposeront aussi des remises catalogues pour d'autres thèmes de formation. Alors passons maintenant au thème de formation retenu. L'offre clé en main donc, concerne 9 grandes familles de formation transversale.
Les langues étrangères européennes pour lesquelles nous avons retenu plus de 50 stages validés par les certifications du TOEIC, BULAT, DCL. Une offre de formation transversale en bureautique qui prépare au titre inscrit à l'inventaire du PCIE, du MOS, hein, le certificat de Microsoft, du TOSA sur Excel, Word, PowerPoint et Outlook. Une offre de formation PAO, donc InDesign, Illustrator, Photoshop, hein, avec la certification AK, qui est celle d'Adobe. Une offre de formation à la sécurité, donc secourisme, incendie, conduite, qui sont respectivement également retenues sur les certifications inscrites à l'inventaire, telles que le SST, le SIAP, le CACET. Une offre de formation en management avec 12 thèmes, tels que la prise de fonctions managériales, les entretiens professionnels, la prévention des risques psychosociaux, le management à distance. Une offre en recrutement hein, pour permettre notamment aux entreprises de plus de 300 salariés à se conformer à la loi égalité et citoyenneté, hein, qui prévoit que les salariés en charge du recrutement et de ces entreprises eh bien, soient formés au moins tous les 5 ans au recrutement sans discrimination. Une offre en efficacité professionnelle avec 15 thèmes tels que la prise de parole en public, la gestion du stress et le marketing de soi, en gestion de projet sur le management de projet et les méthodes agiles, et enfin une offre de formation numérique et digitale avec une vingtaine de thèmes tels que construire une stratégie digitale, écrire pour le web ou sur le community management. Ça en fait des thématiques, n'est-ce pas? Alors, examinons maintenant les offres de formation recommandées par vos branches professionnelles, à savoir celles des loisirs, du spectacle vivant, de l'exploitation cinématographique, de la publicité et de l'audiovisuel, qui ont respectivement signé des accords, conduisant leurs ressortissants à verser une cotisation complémentaire appelée plan de formation branche ou plan de formation conventionnel. Donc elles sont également déterminées, déterminé des thématiques hein, qui leur semblent prioritaires et pour certaines, eh bien, les équipes de l'AFDAS ont même négocié des tarifs avec les prestataires organismes de formation. Alors, l'offre de formation recommandée par la branche des loisirs prévoit 3 grandes thématiques. La première concerne les métiers du spectacle et du divertissement, la seconde ceux de l'hôtellerie, la restauration, la vente, l'accueil, la sécurité, l'animation. Et la troisième, donc les métiers spécifiques du secteur, donc formation négociée entre 40 et 60 euros de l'heure pour la prise en charge de l'AFDAS, évidemment, dans la limite donc des enveloppes globales hein, que nous mettons à votre disposition et dont les montants sont dans votre espace sécurisé en ligne. Alors, ces enveloppes peuvent être abondées, hein, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, avec les fameuses subventions, dans certaines conditions. Donc, je vous invite à ce sujet à vous rapprocher eh bien, de vos délégations régionales. L'offre de formation recommandée par la branche du spectacle vivant donc, prévoit 7 thématiques sur les métiers de la communication, de la gestion, les métiers artistiques, les métiers de la prévention, les métiers du spectacle, de la sécurité et enfin les métiers de la prévention des risques. Alors, je vous ai glissé dans chaque diapo le lien vers notre site où vous retrouverez toutes les informations beaucoup plus en détail. L'offre de formation recommandée par la branche de l'exploitation cinématographique prévoit quant à elle 4 thématiques. La première sur les métiers de l'accueil, la seconde en management, la troisième sur les métiers techniques liés à l'image, le son ou encore le numérique, et la quatrième donc sur les métiers de la sécurité, hein, qui sont vraiment des métiers omniprésents dans toutes ces listes.
Donc là encore, les conditions financières ont été négociées. Alors, l'offre de formation de la publicité comprend 7 thématiques. La première concerne les actions de conseil RH réalisées par le consultant d'un cabinet conseil. Alors ça, c'est effectivement original, parce que ce n'est pas une action de formation en tant que telle, et pour autant, c'est éligible sur le plan de formation de branche. Alors, une web-conférence sur le diagnostic appui conseil RH aura lieu le 28 mars prochain. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc le second thème recommandé concerne la mise en œuvre de l'entretien professionnel, une obligation pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, depuis mars 2014, pour laquelle je vous invite à regarder le replay de la webconférence que j'ai pu faire le 1er février dernier. Ces replays sont désormais sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller soit sur notre site dans l'espace qui est réservé au replay, donc l'espace ressources qui est accessible sur la page d'accueil, ou alors effectivement sur YouTube. Et enfin, donc 5 thèmes de formation éligibles sur l'enveloppe du plan de formation de la publicité, les formations liées à la négociation commerciale, au management, à l'efficacité professionnelle, au digital et les formations liées au logiciel de création. Et enfin, l'offre recommandée par la branche de l'audiovisuel, qui elle concerne les thèmes de l'audiodescription, de l'informatique audiovisuelle, le juridique, le data journalisme, l'écriture journalistique, la veille, la sécurité, les outils de gestion des données et la vidéo. Alors, concernant les offres spécifiques pour lesquelles les équipes de la DAS ont travaillé pour vous, elles concernent donc le diagnostic appui conseil RH, bien sûr, puisque celui-ci est accessible au TPE de la publicité, mais pas seulement. Nous allons le voir un peu plus loin. Offre spécifique qui concerne aussi la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, avec 9 thématiques, 35 offres de formation et 11 organismes. Elle concerne la formation des journalistes pigistes avec 5 thématiques, 59 offres et 12 organismes retenus. Donc là encore, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers sur ces différents sujets spécifiques. Alors, concernant le diagnostic appui conseil, ce travail réalisé par un cabinet conseil sélectionné par nos équipes suite à un appel d'offres vise, entre autres, à élaborer un plan de développement RH en phase avec la stratégie de l'entreprise. Alors, les branches qui ont décidé de donner accès à ce financement sont celles de la publicité pour les entreprises de moins de 11 salariés, des loisirs pour les entreprises de moins de 20 salariés, de l'audiovisuel et de l'exploitation cinématographique pour les entreprises de moins de 300 et du spectacle vivant pour toute taille d'entreprise. Alors, la prestation peut être réalisée par l'un des cabinets retenus sur toute la France sur une durée de 5 jours maximum et donc elle est réalisée évidemment en collaboration entre le chef d'entreprise ou la personne qui l'aura désigné et le consultant de ce cabinet conseil. Nous vous proposons donc également une offre de formation négociée sur la RSE, comme je vous le disais, pour laquelle les entreprises de plus de 500 salariés ont des comptes à rendre depuis 2016. Donc des fondamentaux jusqu'à la gestion des déchets, en passant par la prévention de la corruption, tous les sujets fondamentaux de la RSE vous sont proposés dans cette offre. Et enfin, dernière offre spécifique, celle négociée pour les journalistes pigistes en data journalisme, écriture journalistique,
outils de gestion des données, vidéos, images et sécurité. N'hésitez pas à leur en faire part et à les inviter à se former et à se rapprocher des équipes spécifiques qui leur sont dédiées au sein de notre organisation. Pour conclure cette webconférence sur les outils et services que l'AFDAS tient à votre disposition, je vous rappelle que nos équipes vous accompagnent donc par mail ou par téléphone, avec des réunions d'information, telles que celles que j'organise par exemple demain matin dans nos locaux de la rue Palestro pour les TPE, les entreprises du spectacle vivant. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à vous y être inscrits. Et en tout cas, je vous attends demain matin dès 9 h. Des webconférences comme celle de ce matin, des newsletters régulières et des informations en ligne sur notre site. Et donc nous vous proposons aussi des services d'optimisation budgétaire avec de l'ingénierie de financement, des avances de trésorerie et des subrogations de paiement. Alors sur notre site, chaque entreprise dispose d'un espace sécurisé sur lequel vous pouvez réaliser de plus en plus d'opérations et notamment les demandes de financement sur les enveloppes, des plans de formation légales, de branches conventionnelles, ainsi que sur le dispositif de la période de professionnalisation. Donc si vous ne disposez pas encore de vos identifiants et de vos mots de passe, eh bien, je vous invite à vous connecter et à nous en faire la demande à partir de la page d'accueil. Ça se situe en haut à droite de cette page d'accueil de notre site. Nous voici arrivés à la fin de cette webconférence dans laquelle nous avons passé en revue de nombreuses informations. J'espère vous avoir apporté un premier éclairage que je vous invite évidemment, comme à chaque fois, à approfondir auprès des équipes de l'AFDAS à votre disposition sur toute la France, dans notre délégation. Je vous propose pour ma part de nous retrouver le jeudi 12 avril à 11 h sur le thème du recrutement en alternance et des outils pour réussir l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. Sachant que le 28 mars à 9 h 30, eh bien, Béatrice, Diatou et Christelle animeront également une webconférence sur le diagnostic et appui conseil RH pour les entreprises relevant des secteurs éligibles à ce financement dont je vous ai parlé donc dans une précédente diapo. Sandrine et moi vous remercions pour votre participation et espérons vous retrouver nombreux le 12 avril prochain. En attendant, eh bien, je vous invite à participer à notre petit rituel de fin de webconférence et de poser votre appréciation en 2 clics sur cette enquête de satisfaction. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt.